Bon, vous savez que de tous les candidats qui ont été retenus sur la liste présidentielle, j'estime que les deux potentiels, c'est Félix et Vidal Kamere, puisqu'en attendant que l'effort que nous sommes en train de fournir pour faire valider, pour permettre à Moïse Katumbi Tshapoué de déposer la sienne. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'unité de l'opposition. Ils peuvent causer, ils peuvent échanger pour trouver les voies et moyens, peut-être pour présenter une candidature commune. C'est tout à fait normal. Mais néanmoins, ça sera une discussion qu'ils vont faire à deux, mais le feedback sera réservé au groupe de 7, puisqu'ils sont 7 candidats à la présidentielle. Est-ce que parmi les deux, il y a de crédibles, il y a un crédible qui peut défendre valablement l'ensemble? Au nom de l'unité de l'opposition, je ne sais pas dire qui est crédible et qui ne l'est pas. Moi, j'aimerais que nous puissions aller ensemble vers les nouvelles horizons. C'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est au peuple, même à eux, de choisir, puisque le critérium sera placé par ceux-là qui vont se réunir. C'est-à-dire qu'il suffit que l'un d'eux puisse représenter ce critérium-là pour qu'il soit choisi en définitive comme candidat commun. Officieusement, on parle que la balance serait du côté Félix. Bon, vous dites très bien que c'est officieusement. Nous attendons. Nous attendons parce que nous n'avons pas nous prononcer bien avant. Ce sont des tractations, ce sont des supputations. Vous savez que Félix est de l'UDPS, Kamere est de l'UNC. C'est tout à fait normal que quelques membres du parti puissent se prévaloir dans ce sens-là. Mais néanmoins, nous, à notre niveau, nous voulons que cela ne puisse pas créer des divisions, ne puisse pas créer des tensions et que tout cela puisse se faire en amitié, en amour. Parce que nous avons besoin de changer ce pays, nous avons besoin d'une alternance crédible, une alternance intelligible. C'est un peu ça. On dit que la pilule sera facile de l'avaler au cas où parmi les deux, un serait candidat, retenu serait candidat. Est-ce que l'autre peut accepter d'avaler la pilule? D'avaler la pilule? La pilule, bon, c'est tout à fait normal. Donc, vous savez que lorsqu'il y a des concertations, lorsqu'il y a un consensus, il y a des concessions. Quitte à celui qui ne sera pas retenu d'être conscient et de permettre à l'autre d'exercer, de se présenter comme candidat commun. Moi, j'estime que ça ne sera même pas une pilule amère, puisque dans des accords pareils, il y a toujours eu des concessions. Deuxième question, vous avez suivi Ngoubé qui propose 25 mois de transition pour baliser les chemins. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ngoubé? M. Ngoubé avait fait où la politique? Moi, je le connais en tant que pasteur avec une petite église, là où il n'y avait que 6 chaises. Est-ce qu'il a des leçons à donner à nous, la classe politique? Il est connu où? Il a quel poids politique? C'est un monsieur nul, un va-nu-pied. On ne peut pas se contenter des allégations de ces messieurs. Nous savons de quel parti il est et d'où est venu même sa caution de 100 000 $. On ne peut pas l'étaler sur la rue. Oui, est-ce que nous pouvons prêter une oreille attentive à ces messieurs-là, qui est nul? Dernière question, les expulsions des Congolais en Angola, une lecture? Je présente d'abord, je saisis cette opportunité pour présenter d'abord mes condoléances les plus attristées à mes compatriotes qui ont été tués en Angola suite à une répression violente. Je déplore cela, mais les autorités congolaises doivent prendre des dispositions, doivent être responsables du pouvoir qu'ils sont en train d'exercer. Parce qu'à cette année, on va commencer toujours à dilapider, à tuer les Congolais. Ce n'est pas la première fois. Dire que les Congolais sont tués, les Congolais sont malmenés. Il y a eu les mêmes cas pareils qui se sont passés du côté de l'Angola et du côté du Congo-Brazza, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de Kenya. Mais où est ce gouvernement qui sacrifie sa population? Vous savez que la majorité des gens qui ont été expulsés d'Angola, ce sont ceux qui ont fui l'espace Kassaï lors des phénomènes Kamina Sampoué. Mais le gouvernement n'a pas su gérer cette situation. Et moi, je demande à ce que ce gouvernement puisse prendre des dispositions pour essayer un peu d'encadrer cette population à qui on a arraché tous ces biens. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie.